Il y a quelques années, j'ai écrit un premier livre qui s'appelle, voilà, Meurs mon fils, je t'aime. Donc la première partie de ce livre pose le cadre, celle d'une famille ordinaire, ses joies, ses déchirements, et puis la survenue d'une maladie dont on entend parler chez les autres, mais à laquelle on ne pense pas un jour être confronté. La seconde partie est celle du combat, un combat voué à l'échec. Espoir, amour, tendresse, colère, frustration, les émotions défilent et forcent l'apprentissage par rapport à la lutte pour la survie, puis au lâcher-prise face à la réalité de ce qui arrive. Ensuite viennent les chapitres qui concernent le cheminement assez classique d'un deuil, avec toutefois une volonté de résilience accrue et la manifestation espérée mais inattendue de l'après-vie terrestre. Remise en question, doute de soi et finalement acceptation de ce qui est. Les modifications apportées à ce livre concernent les pages suivantes et qui montrent que d'un grand malheur peut survenir le cadeau. Le cadeau, c'est celui du dépassement du petit moi vers quelque chose qui nous dépasse. La prise de conscience de ce que nous sommes, de notre raison d'être. Ce livre s'adresse donc à des personnes en deuil, des personnes qui vivent une souffrance, quelle qu'elle soit, et qui recherchent un témoignage soutenant, mais aussi pour les personnes qui s'intéressent sur le sens de la vie et de la mort. Enfin pour les personnes en quête d'éveil spirituel, et aussi pour les professionnels de la santé et les accompagnants qui souhaitent comprendre la traversée du deuil par un cas vécu qu'ils pourront mettre en corrélation avec leur savoir théorique. Permettez-moi de vous lire un extrait. Je tenais compagnie à Raphaël jusque 20h30. Chaque soir sur le parking de l'hôpital, je m'asseyais dans la voiture pour rentrer. J'introduisais la clé de contact et je fondais en larmes. Je roulais en repensant au moment que je venais de partager avec mon fils, et j'avais mal. Une douleur indicible et pernicieuse se logeait dans ma gorge et dans mon cœur. J'aurais tant voulu lui épargner cette abominable maladie. Les larmes coulaient sur mon visage, tandis que les kilomètres me distançaient de lui et me rapprochaient de mes autres enfants. J'arrivai à la maison les yeux rougis. Les pleurs étaient l'exutoire de mon impuissance et le baromètre qui indiquait à Frédéric, Caroline et Ludivine le degré d'altération de la santé de leur frère. Voici un autre extrait. Raphaël avait toujours trop chaud. Il fallait ouvrir la fenêtre. Sophie, plutôt frileuse, assise dans le fauteuil, s'emmitoufla de la tête aux pieds dans une large couverture. Raphaël ouvrit les yeux, la regarda et dit « Il ne manque plus que la myrrhe et l'encens. » Même sur le point de mourir, il faisait encore preuve d'humour. Et un dernier extrait relatif à la première version du livre. Je ne sais pas pourquoi Raphaël n'a eu que 21 années à sa disposition. Qu'avait-il accepté avant son incarnation? Qu'ai-je accepté de vivre avec lui? Pourquoi? J'ai oublié. Je ne sais pas exprimer par des mots tout ce que je ressens. Je me sens grandie par ce que Raphaël m'a offert à vivre, en l'accompagnant et en le laissant partir le moment venu. Aujourd'hui, je peux changer ces mots. Parce que depuis, j'ai pu entendre et voir Raphaël. Et il m'a expliqué pourquoi il avait été malade, le pourquoi de cette maladie, où il était, ce qu'il faisait,
et ce qui était attendu de moi sur cette terre. Je souhaite que mon témoignage vous soit utile et que vous n'attendiez pas d'être traversé par quelque chose d'aussi difficile pour vous poser les bonnes questions et chercher ce qui peut vous conduire également sur le chemin de l'éveil. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Merci.